soyons comme lui. Mais pour être comme lui, il faut que nous comprenions sa parole. Alléluia. Si nous vivons selon nos propres habitudes, ça ne marche pas devant Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'il est bon que les bien-aimés frères et sœurs communient ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons passer au moment capital de la parole de Dieu. À lui-même, il a dit, toutes choses passent. Ce que tu as laissé à la maison, ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas faire demain, tout cela va rester. Mon frère, que tu sois comptable, que tu sois directeur, que tu sois secrétaire, que tu sois qui, tout cela doit rester sur terre. Mais toi seul et ton âme ira au ciel. Alléluia. Oui. Et aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui disent, ah, quel jour perdu. Mais tu n'as pas perdu ta journée. Est-ce que tu peux dire amen? Une journée ne se perd que quand tu n'es pas en communion avec Christ. Là, elle est perdue. Si tu viens chez Christ, il te rachète pour toutes choses. Alléluia. Oui, il est dit qu'il y avait un homme riche. Ce n'est pas dans les trucs, mais je voulais vous dire, un homme riche qui vivait dans le luxe, qui était tous les jours en, comment je peux dire ça, en luxe, voiture luxe, la maison luxe, le travail luxe, et il y avait même un pauvre qui venait chaque matin, comme je vois, il y a un fou qui vient chaque matin là où ma femme fait la couture, parce qu'elle se dit que là, j'aurai toujours quelque chose à manger. Alors, vous voyez, ce fou est fou par le mot, mais intérieurement, il connaît qu'ici, j'ai de quoi. Est-ce que c'est clair? Amen. Il est fou, mais est-ce qu'il a oublié que là, au moins, je trouve de quoi manger? Ah, mais ça, c'est un fou. Mais vous qui êtes vivant, qui n'êtes pas fou, pourquoi vous oubliez qu'ici, il y a une gloire de Dieu qui peut me donner à manger? Vous oubliez. Dieu est esprit. Et tous ceux qui viennent chez lui doivent croire comme il est esprit. Il connaît mes pensées, il connaît ce que j'ai besoin, il va me donner. Alléluia. Oui, c'était dans les parenthèses. Je vais maintenant, peuple de Dieu, je vais glorifier le Seigneur pour la parole de ce matin. Seigneur, je te dis merci que tu as permis que nous soyons en ce lieu rassemblés d'un commun accord. Seigneur, tu as dit que les enfants qui sont unis en Christ, c'est ceux qui écoutent ma parole, Père. Tous ici sont arrivés pour écouter ta parole. Peut-être parmi ceux qui sont ici, Seigneur, il y a celle ou celui qui t'a fait un vœu, ou celle qui t'a fait de regret, Père. Toi qui connais les pensées qui sont le cœur. Père, il y a ma bien-aimée, mon bien-aimé qui a besoin de toi à l'instant. Il a besoin de toi pour son enfant. Il a besoin de toi pour lui-même. Père, toi qui es le Dieu grâce, qui a créé le ciel et la terre. Et tu as dit que toute chose est entre tes mains. Rien ne t'est impossible, Père. Manifeste ta puissance pour ma bien-aimée et mon bien-aimé qui est ici. Car tu connais les pensées, même si c'est lointain. Tu as dit que tu es un Dieu qui a agi de loin et de proche. Peu importe la situation, s'il est hors de nos portées. Chez toi, ce n'est qu'un grain de sable. Seigneur, manifeste ta puissance que mon frère et ma soeur qui arrivent en ce lieu. S'il t'a fait de regret, Seigneur, que tu résous cette regret. S'il t'a fait un vœu, Seigneur, que tu résous cette regret. Car tout ce que tu fais est bon. Père, si ça retarde, c'est bon. Car tu as dit que les souffrances que vous avez sur terre, c'est une gloire. Car moi aussi j'ai souffert pour vous. Tu as souffert pour la gloire. Si tu n'avais pas souffert, ce serait comme exemple. Mais tu nous as donné l'exemple, Père. Tu ne peux jamais avoir la gloire de Dieu sans souffrir. Voilà pourquoi il a dit que cette souffrance se transformera en gloire. Père, le moment arrivé que nous voulons écouter la parole. Voilà pourquoi je demande que tu chasses et tu brilles, Seigneur. Tous ces écailles qui sont dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin que, Seigneur, cette parole rentre dans son cœur. Car tu nous as dit dans ta parole qu'il n'y a que 2 commandements pour tous les commandements, Seigneur. C'est ce que nous allons comprendre en ce jour. Voilà pourquoi je te confie tout et que la gloire soit pour toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut clamer notre Dieu?
Soyez pas ingrats. Tu sais, le Dieu qui te donne le souffle de vie, il faut l'acclamer. Personne ne peut te donner ce que tu as aujourd'hui. Le souffle de vie, il est riche. Il est très riche que l'argent que tu as. Il y en a d'autres qui sont riches. Ils ont des milliards de millions. Mais ils se respirent par aspiration, par des oxygènes. Est-ce qu'il est riche? Mais toi qui as le souffle de vie gratuit, mais tu as même peur de acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au moins comme ça, peut-être le Seigneur a au moins attendu. Alléluia. Amen. Tu sais, le Seigneur a dit que l'homme depuis sa création du monde, il a un mauvais cœur. Est-ce que vous savez que c'est vrai? Ah, je ne peux pas, parce que c'est la parole qui dit. Dieu nous connaît tous. Il dit que dans son cœur, il n'y a que 2% de bon. Alléluia. Donc, lorsqu'il trouve un frère ou une soeur est en train d'évoluer, chez lui, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est que lui? Mais Dieu a dit que je fais grâce à qui je veux, et je fais miséricorde à qui je veux, et je maudis aussi qui je veux. Alléluia. Quel est le plus maudit, on appelle ça, malédiction? Qui donne le plus grand malédiction? C'est le diable ou Dieu? Ah, là vous l'avez compris. Parce que le diable n'applique que ce que Dieu a dit. Donc, lorsque tu ne respectes pas la parole de Dieu, le diable applique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car ce qui a créé ce monde, voilà. Donc, le diable ne récupère que ce qu'on nous a donné comme ordre et nous n'appliquons pas. Maintenant, tu as compris. Donc, comme il a dit que tu ne convoiteras pas. Lorsque tu as des pensées de convoiter, le diable te pousse vite. Va. Et toi tu trouves que c'est Dieu et tu vas convoiter. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, alors nous allons passer sur l'enseignement d'aujourd'hui. L'enseignement d'aujourd'hui est intitulé L'identification des chrétiens. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches vraiment est-ce que tu es chrétien. C'est Dieu qui va nous parler. L'identification des chrétiens. Alléluia. Ou bien l'identification d'un enfant de Dieu. Comme vous voulez. Parce qu'un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. L'identification d'un enfant de Dieu. C'est mieux comme ça. Parce que tout le monde s'appelle chrétien, mais il faut passer de le chrétien. L'identification d'un enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu, non? Ah, voilà. Mais nous allons les identifier. Chacun doit s'identifier pour ceux qui vont écouter. Mais bien aimé, le Seigneur nous enseigne pas pour t'injurier, pas pour te faire, mais pour te corriger, afin que tu puisses te mirer. À quoi te sert le miroir? Je vais poser une question simple à une sœur. À quoi sert le miroir? Sœur Frédéric, à quoi sert le miroir? Voilà, c'est une question simple. Oui, à quoi ça sert? Pardon? En regard? Non. Seulement moi est bien. C'est pour se mirer. Alléluia. Donc, le miroir, c'est pour se mirer. Comment ton reflet va te montrer ce que tu es. Alléluia. Mais la parole de Dieu est plus qu'un miroir. Alléluia. Moi qui vous parle, la parole de Dieu me sonne. Et souvent, il m'arrive des idées aussi mauvaises. Mais il faut savoir les chasser dans toi. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a jamais eu des mauvaises idées, non, il arrive des mauvaises idées. Mais je dis toute seule, au nom de Jésus, dégage de moi, enlève tes pensées de moi. Je veux toute seule. Et je prends le côté. Alléluia. Mais quand tu caresses ces pensées, tu vas commettre. Et tu vas dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Donc nous allons identifier les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour savoir qui tu es, si tu es un enfant de Dieu, il y a des critères pour
parce que c'est un enfant de cochon. Il n'y a pas de critères pour savoir si c'est un enfant de cochon. Mais alors, maintenant, Dieu aussi nous montre, pour identifier un enfant, il y a des critères qui montrent que c'est un enfant de Dieu. Qui peut me donner l'exemple des critères? C'est quoi? Ah, gloire que le Seigneur te bénisse. Voilà, il a dévoilé tout déjà. Alléluia! L'identification d'un enfant de Dieu, c'est... Ah! Voilà, il a déjà eu ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Alléluia! Amen. Oui, parce que j'avais dit, c'est écrit, ne vous trompez pas. Tu ne peux pas dire que vraiment ça c'est un avocat. L'avocat vient de se manquer. Est-ce que tu peux dire comme ça? Ou bien tu viens ramasser un joli avocat gros sur le manqué. Est-ce que c'est le manqué qui l'a produit? Mais on reconnaît le chrétien aussi par l'identification de ses fruits. Qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? Dites-moi. Parce que tu viens tous les jours à l'église? Parce que tu chantes bien? Parce que tu prêches la parole? Il faut se faire identifier. Alléluia. L'identification d'un chrétien. Donc, maman, papa, si tu viens à l'église écouter la parole de Dieu, il faut que le roi Boubou Yamokristo. Alléluia. Mais ne t'habille pas comme un loup. Il y en a des chrétiens qui sont comme des loups. Je ne t'accuse pas, mais je parle, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a eu combien de disciples? À 12. Ah, et un grand prédicateur du monde, il n'avait que 12 disciples. Alléluia. Et donc, quand on arrive dans l'église, il y a 12 personnes. L'église, il y a une âme nickel. Alléluia. Ne jugez pas selon la parole, et jugez selon l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu juge, parce que l'esprit de Dieu montre que la gloire de Dieu est ici ou pas. Voilà. Donc, ne vous trompez pas, bien-aimés. Nous devons connaître les enfants de Dieu par leurs fruits. Alléluia. Les fruits qui sortent dans eux. Et en ayant ces fruits, il y a, je disais qu'il y a une manifestation, un critère qui prouve que c'est un enfant de Dieu. Quel est ce critère? C'est qu'il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Sans paix, alors nous voulons. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la pitié, qui donne le pardon, qui donne la miséricorde, qui donne la justice, qui donne l'amour. Sans le Saint-Esprit, tu es zéro. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage pour nous ouvrir les yeux. Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu chapitre 7, verset 16. Parce que la Bible, quand il nous pose des questions, la Bible explique lui-même ces questions. Alléluia. Alors nous allons voir les critères d'un enfant de Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois t'identifier toi-même en montrant que tu as les critères d'un enfant de Dieu. Et ces critères se font pas cacher, se font voir à l'œil nu. Alléluia. Il faut que je vous explique. Si vous êtes gentil, il y a quelqu'un et là je vous pose une fois pour comprendre bien. Ici, je parle en face de parole. Est-ce que si vous êtes gentil, il y a quelqu'un mais si vous êtes il y a quelqu'un oh, donc voilà le vrai miroir. Donc toi-même tu dois te mirer si tu es la tête à payer la zone. Est-ce que j'ai posé une question? Est-ce que tu es un chrétien? La Bible va nous répondre par rapport à ces critères si tu es chrétien. Alléluia.
Je vais lire au nom puissant de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils donnent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Ah, voilà. Le Seigneur nous pose une question ici. On doit reconnaître les enfants de Dieu par leurs fruits. Donc ça signifie que ceci. Est-ce que quelqu'un a connu la table dans la blouse? Quelqu'un a avocat ici à s'affouter. Il y a qui m'a pris à y aller. Mais puisque tu es sous le s'affouter, mais il y a des avocats. Est-ce que ce sont ces fruits? Donc voilà comment d'autres personnes se voilent aussi d'eux-mêmes. Ils arrivent, ils préfèrent vous montrer de l'amour, mais de l'amour caché. Parce qu'en cachant cet amour, il a l'intérêt derrière cet amour. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup. Donc un enfant de Dieu doit s'identifier sur ce qu'il est et ce qu'il fait. Parce que cet amour-là n'a pas d'intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque vous faites ce geste d'amour, n'attendez pas qu'on vous rembourse l'amour. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, lorsque tu invites quelqu'un chez toi, n'invite pas quelqu'un qui peut te rendre en retour pour inviter. Mais la plupart des hommes utilisent ce parabole. Comme je sais que dans la sœur, elle avec son mari, bien, on va les inviter. Parce que je sais qu'à leur retour aussi, ils vont nous aider. C'est pas comme ça qu'on constate. Oh, Dieu dit que c'est faux. Ça, c'est un amour voilé, avec intérêt. On s'attend à faire quelque chose pour qu'au retour, on nous donne quelque chose. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous avez une manifestation, invitez les boiteux, les lépreux, les aveugles, parce qu'ils vont manger, ils vont glorifier le nom de Jésus sans vous le rendre. D'ailleurs, un aveugle ne connaît même pas qui es-tu. Il va dire, ah, où est la corde comme la montagne? Il y a ça le fait. Alléluia! C'est ce qu'il va dire. Mais si tu as invité un riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le triple de ce que tu as fait et il va t'inviter. Et il va t'envoyer même ta main pour te chercher. Et pour qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu viens, invitation avec le feu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc maintenant, ici le Seigneur nous parle. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et ce qu'on dit, on reconnaît un chrétien par les fruits qui sortent de lui, d'elle. Vous comprenez ce fruit? C'est là. Tu peux te prêcher la parole en veste. Tu peux avoir une église où il y a 500 personnes, 10 000 personnes. Chez Dieu, ça ne compte pas. Est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu que une église où on fait 10, 7 séances, ils vont aller au ciel? Oh, mais Jésus dit ça. Mais lui plutôt, il a dit, rentrez par une petite porte où il y a peu de gens. Parce que là où il y a peu de gens, là il y a la gloire. Mais il dit que là où il y a beaucoup de gens, c'est la perdition. Comment il peut faire le verset comme ça? Est-ce que Jésus est bête? Vous connaissez la persécution, quand les gens sont perdus, là à l'église, là il y a beaucoup de monde, Dieu est ici. Là ils sont dans la perdition. Parce que tous ceux qui viennent, là ils viennent pour la parole de Dieu, mais chacun vient pour son problème. Alléluia. Il y en a des filles qui viennent pour des garçons et des garçons qui viennent pour des filles. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais rentrer par la porte étroite, c'est rentrer pour que ton problème soit résolu, que tu demandes au Seigneur pitié, et pitié de moi du seul pécheur, aide-moi pour avoir ceci, et Dieu t'aide. Alléluia. Ne t'enorgueillis jamais que Dieu les a sortis de l'engouffre. Et l'orgueil ne vient pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est humble. Trop parler, oui. Nous allons continuer. Prenons Galates chapitre 5, verset 22. Pour connaître quelques fruits.
Galates chapitre 5, verset 22. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous montre ses fruits. Nous allons commencer après, on va développer ces fruits-là. Puisque dans l'amour, il y a beaucoup de choses dans l'amour. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, il y a la fidélité. Il y a la douceur. Il y a la tempérance. Il y a beaucoup de choses. On nous a parlé que dans l'amour, il y a des coups de poing. Dans l'amour, il y a l'infidélité. Non, mon frère. Je vais te dire, nous allons lire dans Galates 5, verset 22. C'est la page 1182. Galates chapitre 5, verset 22. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais, il n'a pas dit, regardez bien votre Bible. Il n'a pas dit, voici les fruits. Mais singulier. Alléluia. Voici le fruit de l'esprit. Quand vous lisez la Bible, faites attention. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Je vous avais prêché 6 fois pour la joie. Quand un chrétien n'a pas de joie, il a beaucoup de problèmes. C'est que par manque de joie, tu auras beaucoup de maladies. Tu auras beaucoup de situations. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a 9 fruits de l'esprit. Alléluia. Ce sont ces 9 fruits qui montrent que tu es un chrétien. Mais le plus grand fruit, c'est l'amour. Papa. Je ne parle pas ici de l'amour de la femme et l'homme, c'est pas ça. Oh, Nangé, que fois tant pis pour toi, tu vas en faire. Alléluia. Mais je te parle de l'amour qui vient de Dieu pour aider tout le monde de la même façon. Alléluia. Et quand tu es en route, au travail ou au champ, tu vois une sœur qui est en difficulté, tu dois l'aider. Jusqu'à ce qu'elle puisse avoir la solution et tu pars. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et quand tu es dans un quartier, tu arrives comme font les hommes, il y a des gens qui se battent, va séparer ces couples ou celui-ci. Mais ne fais pas non, ça c'est pour qu'après un pour que sort, il y a le sang qui doit faire Est-ce que c'est bon? Va pour séparer. Les gens qui séparent, ce sont les gens qui ont de l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vous montre beaucoup des exemples. Voilà, la bonté. Tu vois un frère, et que ça devient l'habitude. L'habitude, je vous dis que c'est comme une coutume. La maman commande aux enfants, mais quand même ils ont faim. Vas-y, le vois. Parfois il fait exprès de ne pas bien parler. Toi, ne t'occupe pas de tous ces passes-là. Ne t'occupe pas de ces mots-là. Alléluia. Au lieu d'envoyer la nourriture dans la poubelle, donne-leur un petit sachet. Mais la nourriture vient, donne-leur pour aller manger. Mais c'est bizarre. Ce qui est con. Tu donnes la nourriture, mais tu m'as dit que tu as faim. Alléluia. Mais je donne la nourriture et toi, l'argent. La cupidité. Donc, vous voyez que c'est un envoyé. Alléluia. Est-ce que ça, c'est maintenant de l'amour hypocrisie ou bien du secours hypocrisie? Comment toi tu as fait? Tu as dit que tu as fait. On te donne un plat pour manger, tu dis que non, ce n'est pas le plat. Parce qu'il a été envoyé de chercher de l'argent pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages et soyez intègres pour comprendre le bon et le mauvais. Donc on fait dans ce sens, tu peux dire, vous me faites ce que m'a dit, je ne donne pas mon argent. Parce que l'argent a beaucoup de critères aussi. Il y a beaucoup de choses pour l'argent. Alléluia.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre que vous essaie encore d'expliquer? Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ce que je vous enseigne, c'est très bon. Parce que tu te dis à la cité là, tu es chrétien, tu as vu la Bible, mais je ne sais pas si la cour est dans toi. Je sais ça pour vous l'expliquer. Quand vous avez l'amour, nous voyons ici, pour cotiser pour un frère qui a eu un problème, on a des situations. Mon frère, quel est cet amour-là que tu montres? Il te manque 1000 francs. Même, je dis là, moi, quand on a même presque 1000 francs, pas donner. Je n'oblige pas ça, mais quand même, on a presque 1000 francs. Pas donner. Il y a une nécessité à l'église. Pas donner. Mais non, toi tu préfères faire autre chose. Je ne dis pas à toi, mais je dis au monde. Alléluia. Amen. Alors, donc vous voyez, celui qui a Dieu en lui a de l'amour. Ce n'est pas de l'amour que nous prononçons par la bouche, mais de l'amour à l'amour avec des œuvres. Parce que je vous ai dit qu'on reconnaît l'enfant de Dieu par les fruits qui sont dans lui ou dans elle. Quels sont ces fruits? Il y a une seule qui a dit l'amour. Mais l'amour n'est pas toute seule. L'amour a 9 fruits encore importants. Mais le plus grand important, c'est de l'amour. Mais il y en a 2 qui sont semblables. Lequel, si tu lis la Bible? Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? Ah! Mais Dieu dit que si vous l'aimez, vous devez aussi aimer votre. Alors, quand le prochain a un problème, on est dans la joie. Quel amour manifeste en tant que chrétien? Ma soeur a un problème, tu es de la joie. Est-ce que l'amour, c'est avoir de la joie pour une soeur ou un frère qui a un problème? Parce qu'il dit que si ton frère a un problème, ce problème devient aussi ton problème. Tu dois avoir pitié. Tu dois avoir la solution. Voilà pourquoi ce que nous constatons. Elle a eu un problème, c'est bien. Regarde les mots. C'est bien ça. Il y avait le truc à Yann. D'accord. Même en moi, si vous le dites. Il y avait le truc à Yann. Parce qu'il prêche la parole. C'est ça. Ayez un esprit de compassion. Un esprit de bonté. Un esprit d'amour, de patience. Et les chrétiens n'ont pas de patience. Vous voyez, la patience, c'est un esprit de Dieu. Si tu l'as promis que je vais te dire quelque chose, tu seras comme le crapaud. Il avait manqué la queue par manque de patience. Alléluia. Il faut être patient. La patience vient de Dieu. Si tu es patient, tu vas avoir des choses meilleures. Parce que Dieu va calculer comment il va te partager. Puisque tu as demandé à Dieu, mais Dieu va te donner la manière dont toi tu le sais. Parce que Dieu ne va pas te donner un truc comme ça. Dieu te donne quelque chose qui te fera une joie de vie. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui cherchent le travail, qui cherchent les enfants, qui cherchent le mariage, mais elles sont trop pressées. Et le frère aussi est trop pressé. Dieu nous dit que ayons la patience. La patience, c'est quelque chose de très bon. Maintenant, nous avons pris une partie et on nous demande qu'est-ce que l'amour. La Bible elle-même va expliquer. Ce n'est pas aller ouvrir le dictionnaire. Alléluia. Qu'est-ce que l'amour? Et nous allons voir la réponse dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Mais ici, nous allons lire d'abord 1 à 3. Vous allez comprendre qu'est-ce que l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un a pu l'écouter?
Il y a seulement une seule qui écoute. Bien-aimé, vous devez écouter pour comprendre. Ne viens pas à l'église ici pour chauffer seulement le corps. Mais quand tu dis que tu vas à l'église, c'est pour comprendre ce qu'on a dit. Parce que quand tu comprends ça, ça te fait changer. Voilà pourquoi ton mari va dire, ah, ma femme a changé. Et ta femme va dire, ah, mon mari a changé. Et ton fils, dont le papa va dire, ah, mon fils a changé. Parce que ne viens pas écouter la parole de Dieu pour le plaisir d'écouter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais le changement doit venir chez toi. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. De la même manière que tu te mires la matinée, tu prends, je ne sais pas, les arbres que tu prends, tu as tiré, tu as crayon noir, tu as la craie, tu as l'argroise, où il faut mettre ici, bibliostyle, ça fait la partie de la beauté. Il y a, je ne sais pas. Donc, quand tu commences à avoir les lèvres, vous savez combien de rouges à lèvres vous avalez par année? Combien? Plus de 6 000 vous avalez. Parce que quand vous faites comme ça, c'est pas comme vous faites. Alléluia. Mais les rouges, quand tu fais pas. Mais comment? Vous crachez ou vous avalez? Une question simple, ça passe. Alléluia. Tout ce qu'on vous donne, vous avalez. Mais tout dans les corps, même léger. Espérez que ça y est. Voilà. Donc nous allons lire dans Corinthiens 13. Et nous allons comprendre. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Donc la Bible nous répond. Qu'est-ce que l'amour? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour. Amen. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui retentit. Ou une symbole qui retentit. Alléluia. Donc, quand tu vas parler des langues, parce que c'est devenu l'habitude. Oh, mais quand on va à l'église, il faut qu'on t'apprenne à parler en langue. Mais ici, là, moi, comme je ne connais pas la langue, je vous ai déjà appris à parler en langue ici. Moi, je ne connais pas ça. Dieu ne m'a pas encore enseigné ça. Alléluia. Mais quand tu arrives dans l'église, c'est d'abord la langue. Bonjour, aussi la langue, je ne sais pas. C'est parce qu'on va manger ça, la langue, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Donc, c'est ça. Et il dit, même si tu parles en langue, en anglais, les anges, si tu n'as pas l'amour, tu es. Et. Yes! Mais dans la langue là, qu'est-ce que tu as à te dire? Explique. Peut-être que tu nous injuries. Alléluia. Donc attention le frère, lis bien la parole de Dieu. Vous qui croyez que dans une église avec la langue ou avec les langues de Dieu, ça vient de Dieu. Il dit ici, même si tu parles en langue, tu fais comment? Mais si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Je continue au 2. Et quand j'aurai le temps de prophétiser la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Moi je vais à l'église, ah non, j'ai la foi. Dans la foi parce que tu crois en Dieu. D'accord. Mais tu peux croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est avoir d'abord là. Je pense que vous avez enchaîné ici. La foi, c'est quoi? C'est avoir de l'amour. Alléluia. Sans l'amour, la foi, ça ne marche pas. Vous avez cet enseignement dans vos cahiers. Comment peux-tu dire que tu as la foi et tu haïs ton prochain? Comment cette foi va se manifester si tu n'as pas l'amour à ton frère? C'est zéro. Alléluia. Donc pour avoir la foi, il faut avoir l'amour de ton prochain. Et quand tu fais, Dieu qui est Dieu qui voit, il te rend le reste en 3 triples et tu deviens la foi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, ce n'est pas que j'ai modifié, vous avez aussi la même Bible. Amen. Peut-être si je lis les versets, peut-être vous allez obtenir. De joie. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je vivrai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai
vous explique. Vous voyez, à ça, même si tu peux distribuer toute ta parcelle, tout ce que tu as, parce que aussi, les démons aussi font pareil. Pour avoir des enfants, pour avoir des gens, ils vont dans les cadres. Oh non, 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 c'est le thème des dons. C'est ça, non? Ils viennent distribuer les dons, les petits enfants dans les moments. Donc les moments là, on ne peut pas donner aux mamans, c'est pas vous savez que les enfants. Ah, oh les dons là. Et on choisit un quartier pour les dons. Mais les dons, quand les dons, fait tout le monde. Attention, ça aussi de l'amour. Mais Jésus nous dit bien, si tu peux distribuer même tout à ce que tu veux, si tu n'as pas d'amour, les dons là c'est. Et je l'ai bien inventé, bien. Ça y est dans ta vie, c'est écrit. Mais quand nous lisons, nous ne comprenons pas, voilà pourquoi je vous explique. Et écoutez bien, ça c'est l'explication. Qu'est-ce que l'amour? C'est une partie que tu avais des doutes. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce que l'amour encore. L'amour a beaucoup de choses. L'amour va t'expliquer qui suis-je moi. Amen. Amen. Peut-être qu'on se dit Amen. Ce n'est pas de l'amour. Et oh, mais d'ailleurs, les Sinakara. Les Sinakara. À l'hôpital, tu as besoin de lui. Amen. Je vais prendre le 4 jusqu'à 8. Parce que normalement c'est le 13, chapitre 13, de 1 à 8. Mais maintenant nous sommes à 4. 4 jusqu'à 8. Amen. La charité est, vous êtes pas avec moi, passion. La charité est passion. Elle est pleine de bonté. Est-ce que nous avons vu les fruits de l'esprit? La bonté était là-bas aussi, non? La patience était là-bas aussi, non? Et donc Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ma soeur, mon frère, toi qui as oublié souvent les gens. La charité ne se vante point. Pas d'orgueil de la charité. Quand tu es habillé, pour t'asseoir, il faut essuyer la chaise de l'église. La soeur te donne une chaise, tu es sûr d'avoir approché parce que tu es bien habillé. Tu sais que c'est mauvais, ça c'est l'orgueil. La vie, ça ne se lave pas. Peut-être que les gens vous faire mal, mais c'est la Bible. Vous pouvez me voir pleurer, ça y est, même sur l'air. Seule. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc l'amour ne fait rien de honteux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle ne cherche point son propre intérêt. C'est l'amour. Quand tu veux, quand te poses la question, qu'est-ce que l'amour? Tu passes dans 1 Corinthiens 13. Elle ne se risque point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est l'amour. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien-aimés, est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que je parle au chrétien? Maintenant, excuse-moi de dire maintenant. Toi, je parle devant les hommes. La sœur souffre pour te laver les habits, pour te préparer, pour nettoyer ta maison. Et quand tu trouves l'argent, tu t'arrêtes d'abord chez Marguerite. Et là-bas, tu dis à Marguerite, tu dis, ah non, pour cette fois-ci, il faut super le poisson. Regarde l'argent que tu vas prendre là. 60 et quelques mille. Tu la donnes, et quand tu la donnes, écoute bien, tu donnes encore 20 000 francs. Tu as dépensé combien? Combien? Ah, 80 000. Maintenant, ça c'est pour le filet de secours. Et tu arrives à la maison. Madame, c'est que tu as trouvé l'argent. Bon, papa Labana, et elle te respecte, papa Labana. Ah, ça va, il y a moins de
sur ma couche, à moi, de quoi parler même souci. Ah, toi aussi, je n'ai pas l'argent. Regarde le français qui va appeler. Je n'ai pas l'argent, quoi. Toi, quelle honte. Est-ce que la vérité dans ces paroles, il y en a? C'est la fin du monde aujourd'hui. Mais je n'ai pas. Alors, la sœur, là où elle sera frustrée, inquiète. Mais que elle conquête ce genre de garçon, où c'est la fin du mois, où va son argent? J'avais déjà vu, il y a des sœurs qui se plaignent. Amen. Donc j'explique. Parce que toi-même, tu n'es pas sage. Bon, tu gagnes peu. Tu as une femme à la maison. Tu as des enfants. Mais quand même, tu cherches un pilier de secours. Or, tu connais bien que le pilier de secours est 100 plus exigeant que la femme qui est à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais comment tu peux toi-même? Tu t'appelles 2 et tu cherches 3. Alors, comment vas-tu résoudre cette équation? Il dit, comment papa nous commence à nous prêcher la Bible, bien les mathématiques et là. Non, mais le soir, alléluia. Amen. Il a dit que la sagesse de Dieu, ça vient tantôt d'une manière. Mais je déclare, toi-même tu t'appelles 3, mais tu cherches 5. Si je dis 3, parce que ce que tu gagnes c'est 3, madame et les enfants et toi-même ça fait. Bon, maintenant tu as ajouté encore 2 dessus. Comment vas-tu résoudre ce problème à la maison? Donc la première des choses, parce que tu ne vas pas aller à la maison, donc tu passes d'abord chez les piliers de secours et tu dépenses d'abord de l'argent. Quand tu arrives à la maison, la réponse de madame, est-ce que je gagne? Je n'ai rien gagné. Mais pourquoi tu n'as rien gagné? C'est la fin du mois aujourd'hui. Regardez comment la femme parle. C'est la fin du mois aujourd'hui. Comment tu n'as rien gagné? Tu ne connais pas que j'ai une dette, j'avais fait crédit. Ah! Le crédit mental depuis le pays. Donc le crédit que tu avais pris était même fini. Bon, souvent, on te crosse. Alléluia! Bon, d'accord, bon, souvent, on fauteuil. D'accord. On fauteuil, la manière, il y a du monde qui me croit comme ça. Bon, on ça. Non, mon frère, non, mon frère. Si tu as de l'amour et la compassion pour ta femme, tu ne peux pas répondre comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas répondre comme ça. Dieu nous dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse chez toi, ne fais pas chez toi. Pourquoi tu as de maltraiter ta femme? Dieu dit que comme ça, même tes prières ne vont pas agréer Dieu. Parce que Dieu va faire obstacle à tes prières. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Parce que lorsque tu pries sans amour, Dieu ne veut pas écouter ta prière. Ah, vous voyez, c'est un marteau sur la pub. C'est un marteau. Nous avons comme peut-être quand vous prêchez, mais pas la vérité. Et moi, comme je suis dans la vérité, je dis la vérité. Alléluia. Et toi aussi, ma soeur, puisqu'on a dit les hommes, l'amour. Ton père t'a demandé, je ne sais pas combien de millions de casiers de quoi il t'a donné. Il t'a donné tout. La donne. Jusqu'à la fin, oui. Il y a la question. Quelle est la question qu'on demande à la femme? Quoi est la question? Quoi est la question? Alléluia. Va me montrer ton mari. Mais pourquoi il ne vient pas chercher 5 ou 7? Alors le mari se cache. Mais elle va découvrir son mari. Parce qu'elle a mémorisé la face, les yeux, la taille et la personnalité. Alléluia. Donc, quand quelqu'un mémorise dans sa tête, c'est que l'amour est là de l'amour de son femme est là dedans. L'amour de son mari est là dedans. Alléluia. Amen. Elle va prendre son mari. Maintenant, regarde ce que le mari a dépensé. Et on dit, montre-nous si tu aimes ton mari. Qu'est-ce qu'on fait comme geste? Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont comme mari, je vous montre, mais vous allez passer par là. Tu prends la tête de ton mari et tu prends le verre, tu le fais boire le verre. Alléluia. Amen. Le mari, tu vas prendre le verre, il tient ta tête, il va te faire boire. Ça signifie que, il met le verre
Ça signifie un geste d'amour. Alors, lorsque je vais sortir là, les numéros là, ça existe encore dans ton répertoire. Pourquoi? Même si tu effaces, le gars a ton numéro, il va tout t'appeler. Qu'est-ce qu'on fait? Chérie, il fallait vous prendre un tel ou un tel pour changer quoi numéro 1. Ça, c'est une femme sale qui veut bâtir sa maison. Alléluia. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal, hein? Je dis pour que vous puissiez comprendre. Si tu veux construire une maison, il faut que tu construis l'extérieur à l'intérieur. Alléluia. Pour comprendre cette maison. Si tu veux seulement construire à l'extérieur, ça ne marche pas. Quand tu as mis la peinture à l'extérieur, je parle en parabole, vous comprenez. La peinture à l'extérieur, mais à l'intérieur, pourriture. Donc, je te parle, ceux qui te voient dehors, c'est une belle femme. Mais ceux qui te voient à l'intérieur, c'est une pourriture. Tu ne respectes même pas ton mari. Voilà la femme. Voilà l'homme. Quand tu vois en pèse en 3 pièces, ah monsieur, sûrement sa femme doit être heureuse. Elle arrive, madame, est malheureuse. Est-ce que vous comprenez le pèse de l'amour? Je continue. Je vais continuer. Au 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les normes cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais la charité ne périt point. Mon frère, mets ça dans ton cœur. L'amour ne périt jamais. Sans voir la Bible, mais déjà je vous donne un exemple. Des vieilles mamans et des vieux papas qui ont eu leur part donnée par photo ou par obligation, qui deviennent des vieux cocomards avec leur femme. Comment ils ont fait pour être jusqu'à l'âge comme ça, mariés? Parce qu'ils se sont aimés et l'habitude a fait de l'amour. Alléluia. D'ailleurs, jeune fille, jeune garçon, si tu n'as pas la patience et la maîtrise, tu ne vas pas te marier. Je vous explique déjà. Si tu ne supportes pas tout, tu ne vas pas te marier. Il y a d'autres qui disent, ah ça moi je ne supporte pas, mais tu ne vas pas te marier. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les femmes ne sont pas pareilles. Alléluia. Donc maintenant, tu as marié la femme. La femme sait qu'elle veut dormir dans l'obscurité. Mais l'homme est habitué à dormir dans la lumière. Dites-moi, quel est ce débat que vous allez faire? Oui? Vous me formez. Vous me formez. Elle m'a dit, ah, mais arrête ça, mais pourquoi tu vas arrêter? Donc, ça fait 2 personnes, 2 problèmes. Alléluia. Donc, pour éviter ça, si c'est madame, comme madame, c'est l'esprit un peu, c'est l'esprit plus faible, laisse-le faire comme madame. Elle arrête la lumière, force-toi, tu dois te forcer à dormir sans lumière. Alléluia. C'est pas l'homme qui doit diriger. Quand l'amour, c'est l'esprit la plus faible que Dieu dit. Quand on fait pour l'esprit le plus faible. Alléluia. Mais pourquoi lumière? Je n'ai pas dit qu'on te met pas dans l'heure, mais non. Voilà. Maintenant, l'amour. Voilà. Madame aime les poissons grillés avec l'oseille. Toi, tu n'aimes pas l'oseille. Mais tu n'aimes pas les poissons grillés. Alors, qu'est-ce que tu vois? Maintenant, comment tu vas faire? Oh, je n'aime pas ce genre de plat. Ah, mais vous devenez un, n'est-ce pas? Ah. Qu'est-ce que tu dois faire? Essaie
même un peu de goûter seulement, parce que la bonne nourriture, c'est en goûtant qu'on trouve que c'est bon. Alléluia. Goûte un peu, parce que tu vas t'habituer. Alléluia. Puisque vous devenez mari, vous ne devez pas faire la tête pour la nourriture. Alléluia. À moins que si tu as les poches pleines quand tu fais 2 plats, ça suffit. Alléluia. Et je ne dis pas ça pour que madame se oblige seulement à manger ce que tu as. Donc vous devrez avoir un commandant. Qui a-t-il de comprendre l'amour? Hein? L'amour, on ne rappelle pas les choses. Comme moi je disais, c'est mon père. Ça, c'est chez ton père. Ici, c'est chez ton père. Ici, c'est ton foyer. Ça devient un foyer, monsieur, et ça énerve les hommes et ça énerve les femmes. Quand j'étais chez mon père, si ce mot-là peut quitter, c'est bien que tu formeras un couple. Quand j'étais chez ma mère, donc Dieu dit que si tu deviens chrétien, toutes les anciennes choses sont passées et tout est devenu construisez un nouveau foyer et vous allez vous habituer, vous deux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je sais que c'est difficile. Il y a des hommes compliqués, il y a des femmes compliquées. Je ne parle pas de cela. Même si compliqué, si vous êtes tous en Christ, Christ en change. Mais ces moments, quand vous allez en crise avec un œil incliné, même ça, là, comme ça, amen. La parole c'est bonne. Mais quand l'autre la ferme là, tu fais ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, amen, un côté, et amen, l'autre côté. Alléluia. Quand tu es en Christ, tu dis amen, ça doit être amen, ça dit ainsi soit-il, c'est fait. Alléluia. Donc, l'amour, ce n'est pas l'orgueilleux. Oui, ça matin, encore moi j'étais moi, tu mets la fierté, pas de veste, ça fait cycle, à quel année, on met ce pas on met pas de non, ça c'est des choses qui étaient anciennes. Et il ne peut même plus rappeler ça parce que ça énerve tout le monde. Alléluia. Quand vous êtes marié, il ne fallait pas que tu le maries. Si tu fallait être dans l'ancien modèle, il fallait que tu sois ancien modèle. Mais quand tu es marié, tu dois construire une nouvelle maison. Et une nouvelle maison, si c'était là où tu habitais, c'était 2 étages. Vous allez construire une maison au rez-de-chaussée. Alléluia. Mais si tu as l'argent, tu veux avoir 3 étages, tu le fais selon ta volonté. Est-ce que quelqu'un a compris cet enseignement? Donc l'amour ne s'enorgueillit point. L'amour ne fait rien. Et tout cela constitue un chrétien. Un enfant de Dieu doit avoir ces critères que je vais citer. Alléluia.